Les Brésiliens aiment la France. J'en veux pour preuve le programme Sciences sans frontières, lancé par le Brésil, avec le concours de l'ambassade de France et l'agence Campus France. Sur 4 ans, 100 000 jeunes boursiers pourront étudier à l'étranger, dont 10 000 en France, pays d'accueil le plus prisé après les États-Unis. L'enjeu de l'opération est simple, l'excellence. Car il s'agit de former les élites de demain dans un contexte d'ouverture internationale. Diogo Dutra, ancien boursier du gouvernement brésilien, a fait une partie de ses études d'ingénieur à l'École supérieure des mines de Paris. Son aventure française semble avoir été déterminante tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Mes études en France m'apportaient professionnellement le courage d'ouvrir ma boîte aujourd'hui, mon entreprise. Comme l'ingénierie en France, elle est beaucoup plus généraliste, elle m'a donné des outils beaucoup plus pratiques, je peux dire, des gestions, de manager, des stratégiques qui, ça m'est complémenté avec la chose technique que j'ai. Les gens, ils reviennent vraiment fort et différents avec cette expérience. Donc, pour nous, cet multiculturalisme, cet mélange d'expériences internationales, elle donne l'innovation. Ces bons retours d'expérience motivent l'apprentissage de la langue française. Un choix opéré de plus en plus fréquemment dans les universités comme dans les alliances françaises, dont le réseau brésilien est d'ailleurs le plus important au monde. Oui, le Brésil est une terre de francophonie. Et la francophilie coule de beaux jours au pays de la démesure. La France y a contribué en participant à la création d'universités prestigieuses. Et l'on peut même parler aujourd'hui d'une coopération universitaire florissante avec plus de 1100 accords de partenariat, notamment dans le domaine des sciences exactes. Terminons sur ce conseil avisé de l'écrivain brésilien Paulo Coelho. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. La 12e édition du Djembé d'Or, du 6 au 8 novembre à Conakry, en Guinée. Le Festival international de court-métrage Paris Court de Vent, du 5 au 10 novembre à Paris, en France. Le Festival de films francophones Cinémania, du 7 au 17 novembre à Montréal, au Canada. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Tunis. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.